Ok, allez, on y va. Bien, alors bonjour à tous, je suis Nicolas Friot, votre conseiller numérique de la CCI Troyes-Aube. Je vous remercie à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce webinaire dont le sujet est garder le contact avec ses clients grâce à Facebook, un sujet qu'on a souhaité mettre en place pour vous dans le cadre du programme SOS Numérique Commerce pour être aux côtés des commerçants dans cette phase de confinement. Je vous précise que vous pourrez poser des questions tout au long de la présentation. Pour ce faire, il suffit d'activer dans votre interface Teams le volet questions-réponses en cliquant simplement sur l'icône qui se trouve en haut à droite. C'est une icône avec deux bulles et un point d'interrogation. Et puis, notre intervenante se fera un plaisir d'y répondre en fin de présentation. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Alix Dornel de l'agence Icadia et sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Alix. Merci Nicolas. Donc bonjour à tous. Écoutez, je vais me présenter rapidement. Donc Marie-Alix Dornel, dirigeante associée de l'agence de communication Studio Icadia. Donc rapidement, on est implanté depuis 2011. On est une équipe d'une grosse dizaine de collaborateurs. Et pour notre part, on est présent sur 6 réseaux sociaux. On va travailler principalement donc, sur de l'accompagnement, de la création du web et du web marketing, donc d'où ma présence ici pour vous parler de Facebook. Je voudrais faire un petit point rapide aussi sur Perspective Numérique. Perspective Numérique, c'est une association qui existe depuis presque 15 ans, je crois, qui est du coup sous l'égide de la Chambre de commerce et qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Donc là, un programme a été lancé qui, face au confinement, pour justement donner un maximum d'informations aux entreprises, aux TPE de l'Aube sur tout l'avantage du digital dans leur process, leur communication et pour leurs entreprises. Le sujet qui nous intéresse, comment garder le contact avec ses clients grâce à Facebook et les réseaux sociaux en règle générale. Comme vous le savez, aujourd'hui, 60% des Français passent presque 1 heure 3/4 sur les réseaux. Donc, c'est effectivement un vrai vecteur pour tout le monde pour garder le contact avec ses clients, pour fidéliser, consolider l'image de marque. Et donc, personne ne peut aujourd'hui se passer des réseaux sociaux. Rapidement, quelques chiffres pour vous parler de Facebook. Donc ça, c'est les chiffres confinement de Facebook sur les plus de 15 ans. Donc on voit que c'est largement le réseau social le plus utilisé en France. Facebook communique, alors ce sont les chiffres de Facebook bien entendu, mais 38 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui nous place au 10e rang mondial de l'utilisation de Facebook. Pour les entreprises aussi, on voit que aujourd'hui, on considère que plus de la moitié des marketeurs, donc c'est-à-dire agences de communication, annonceurs, souhaitent augmenter du coup leurs interactions sur Facebook et leur budget publicitaire, et que dans le monde, on a 160 millions d'entreprises présentes sur Facebook. C'est donc effectivement the place to be, un endroit où il faut être, et ça va être très important pour chaque entreprise d'avoir une visibilité sur ce réseau. Rapidement, aujourd'hui, on va voir ensemble que Facebook est un outil viral qui regorge de fonctionnalités qu'on ignore parfois et que dans une période comme celle qu'on vit actuellement, il va nous donner la possibilité d'informer, de fidéliser, de développer une communauté, mais aussi de vendre. Et qu'aujourd'hui, même si beaucoup d'entreprises doivent fermer leurs portes ou se réorganiser ou ont dû trouver des solutions pour s'adapter, Facebook peut être un véritable vecteur pour les entreprises pour continuer, on va dire, à avoir un lien avec leur clientèle et aussi développer de nouveaux contacts. En premier lieu, donc du coup, tout ce qui va être, il faut profiter de cette période pour vérifier un petit peu ce que je vais appeler la performance de votre page. L'idée va être bien entendu de donner un maximum d'informations à vos clients, vos prospects, votre communauté.
Donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de vous assurer que votre page regorge de toutes les informations disponibles pour les gens qui vous chercheraient. C'est-à-dire que votre page à propos est correctement remplie, si vous avez modifié vos horaires, qu'ils soient correctement renseignés, que vous avez bien renseigné le petit call to action qui renvoie soit vers votre site internet, soit un e-commerce, soit peut-être sur une page d'une plateforme qui vous permet aujourd'hui de vendre, que vous en avez profité pour mettre à jour votre photo de couverture, votre photo de profil, que vous avez bien lié tous vos comptes Instagram, WhatsApp. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi une période qui va vous permettre de mettre à jour vos comptes pour quand même communiquer avec des bases saines, parce que ça, c'est vraiment la première étape. Donc, comme je vous le disais, le premier objectif de Facebook va être de, entre guillemets, un petit peu servir d'annuaire de référencement. Il va falloir que vous donniez un maximum d'informations sur votre nouvelle organisation à votre communauté. Si aujourd'hui vous êtes organisé pour faire du click and collect, si vous êtes organisé, si vous vendez sur Deliveroo avec Uber Eats, que vous êtes passé à Illico, que sur un simple appel, les gens peuvent venir chercher, que vous organisez des tournées de livraison. Je sais que tout le monde est très créatif aujourd'hui pour continuer à vendre malgré effectivement le contexte. Il faut absolument que vos clients, votre communauté, les gens qui peuvent s'intéresser à vos produits sachent bien comment on peut se les procurer ou comment on peut vous contacter, comment on peut utiliser vos services aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout à fait créer un post et l'épingler en haut de votre page, voire même modifier votre photo de couverture avec en livraison, des choses comme ça pour effectivement informer tout simplement sur la manière d'acheter chez vous. Encore une fois, si vos horaires ont été modifiés, c'est hyper important de le préciser, il faut que les gens puissent vous contacter. Il faut aussi que vous puissiez indiquer de manière facile dans votre page à propos tous les moyens, mais aussi vos moyens privilégiés de communication, tout ce qui va être votre numéro de téléphone, votre email, si vous avez Messenger, WhatsApp, etc. Et surtout, si vous avez un moyen de communication privilégié, l'indiquer. Le multicanal de communication peut aussi être épuisant pour vous et c'est aussi des coûts à manquer, soit des appels, soit des messages. Donc vraiment peut-être privilégier le canal sur lequel vous êtes le plus disponible. Et surtout, si vous êtes en contact avec les gens, rassurez sur les mesures sanitaires que vous avez prises pour pouvoir assurer la continuité de vos services. S'organiser pendant cette période, c'est quelque chose de très important. Déjà, qu'en temps normal, c'est vraiment la clé d'une bonne communication. Mettre en place une stratégie organisée, c'est la clé de la réussite. Quand on parle d'une stratégie, on parle vraiment de campagne organisée, on parle de thématique, on parle de rendez-vous et surtout, on parle d'un contenu varié et régulier. Facebook va être très attentif à la régularité de votre communication. Si vous décidez de manière ponctuelle là, par rapport au confinement de faire 10 posts par jour pendant 3 jours, de réarrêter 15 jours parce que du coup vous avez du travail, puis de refaire beaucoup, puis plus beaucoup, etc. Ça, c'est quelque chose qui va vous pénaliser par l'algorithme Facebook. Donc, travailler des campagnes sereines, communiquer 1, 2, 3 fois par semaine en fonction de vos possibilités, de ce que vous avez à dire, anticiper vos publications grâce au Creator Studio, qui est un outil de programmation dédié à Facebook. Mais si vous souhaitez communiquer sur plusieurs réseaux, il existe des outils comme Hootsuite ou Agorapulse qui vont vous permettre de mettre en place des plannings sur du long terme, de programmer des publications, d'anticiper vraiment vos actions et du coup d'avoir l'esprit serein. Et ça, c'est hyper important pour vous. L'idée va être du coup pendant ce confinement, étant donné qu'on a pu, on va perdre un petit peu cette habitude peut-être de passer chez vous en sortant du travail, de prendre un rendez-vous tous les X du mois, etc. Donc, il va falloir essayer de retrouver, on va dire, des heures de rendez-vous, d'avoir quelque chose d'assez structuré pour effectivement intéresser notre audience. Un petit message qui va être aussi important, c'est que là, vous communiquez vraiment comme si vous étiez, on va dire, en boutique ou en magasin ou dans vos entreprises. Et il va être hyper important, à mon sens, que vous gardiez un ton positif, informatif, léger.
on est dans une période qui est stressante et anxiogène pour beaucoup de monde, et les gens viennent surtout chercher sur Facebook de l'information, de la détente et de la facilité. Je vais faire un petit point, je vous ai mis une capture d'écran sur le studio créateur de Facebook qui va vous permettre vraiment de créer vos publications. Et en bas, vous avez le choix de les publier maintenant, mais aussi de les programmer dans le temps. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous encourage à utiliser, car elle va vous permettre vraiment de mettre en place un planning sans que vous soyez dépendant au quotidien de qu'est-ce que je vais publier. Et ça, c'est très important pour vous. La partie de développer sa communauté. Alors, il va exister de nombreuses fonctionnalités sur Facebook. Là, on est effectivement en mode webinaire. J'avais surtout envie de vous parler des petites fonctionnalités qu'on a tendance à oublier et qui, sur la partie, effectivement, pour les plus touchés, on va dire commerce de proximité, voilà, on va dire pour tout ce qui est TPE, même pour les grosses entreprises, peut être très sympa à utiliser. C'est la fonction événement en ligne. À défaut effectivement de pouvoir ouvrir ses portes, on peut créer des événements, des rendez-vous en ligne, que ce soit pour faire des démonstrations de produits, proposer, je sais pas, un cours de musique, un cours de danse en live, proposer des astuces par exemple pour, je sais pas, un coiffeur qui aurait donné des petites astuces de soins, pareil pour les esthéticiennes, une recette de cuisine pour quelqu'un qui a une épicerie. Voilà, on peut imaginer énormément de formats sur des événements du coup en ligne, donc façon webinaire comme ce à quoi vous participez aujourd'hui ou directement en Facebook Live. Facebook nous donne aussi la possibilité de faire payer ces événements, ce qui n'est pas du tout négligeable. Vous pouvez effectivement du coup organiser des cours, des séminaires, des choses comme ça payantes sur Facebook et continuer du coup à gagner aussi un petit peu d'argent. L'avantage de ces événements, c'est qu'ils peuvent être enregistrés par les participants directement dans leurs agendas. Et surtout, le grand intérêt, c'est que vous avez aussi des personnes qui peuvent dire qu'ils ont envie de participer, mais d'autres qui sont seulement intéressés. Et du coup, vous aurez la possibilité peut-être de rentrer en contact dans un second temps et d'avoir une vraie relation avec ces gens qui étaient intéressés par l'événement, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles à la date là, mais qu'avec un petit mot sympa, ils pourront s'abonner à votre page et s'abonner au prochain événement. Donc ça, c'est un vrai intérêt, en tout cas, sur les événements en ligne. La fonction offre, de la même manière, c'est une fonction qui peut être très intéressante dans le contexte. Facebook vous donne la possibilité de créer des offres exclusives qui viennent de votre page, donc des coupons de réduction pour vos pages Facebook, enfin liés à vos pages Facebook pour votre activité, que ce soit des pourcentages, des euros, etc., qui peuvent être utilisables soit en ligne, soit en magasin. C'est vous qui paramétrez tout ça. Ça a deux avantages. Ça a l'avantage de récompenser votre communauté, donc du coup de la garder fidèle, mais aussi de la développer et de renforcer l'intérêt de votre page sur les réseaux. Et ça peut être, en tout cas dans des périodes comme celle-ci, intéressante pour tout le monde. Les offres sont complètement paramétrables, que ce soit en durée, en montant, donc je vous invite au moins à tester. C'est une fonctionnalité qui a un bon outil d'utilisation. Et pareil, je reviens, excusez-moi, sur la partie offre. Ça va être important pour vous, si vous développez vraiment une stratégie sur Facebook de fidélisation, de l'indiquer en magasin, peu importe, quand je dis en magasin, en boutique, sur votre communication en règle générale, parce que c'est un vrai lien. Aujourd'hui, si les gens le savent, ils iront plus facilement sur votre page Facebook. Voilà. Développer sa communauté, ça demande effectivement des actions quotidiennes. Facebook aujourd'hui évolue et nous permet effectivement de centraliser des comptes pour avoir par exemple toute sa modération Facebook, Instagram dans un onglet. Ce qui peut nous permettre d'aller plus vite, mais en tout cas, il va être important de vous donner un temps tous les jours, au moins une fois par jour, de passer sur la page pour répondre aux commentaires, pour répondre aux messages, pour remercier les gens qui ont interagi avec la page et du coup pour faire vivre cette communauté.
Vous pouvez télécharger l'appli Business Suite qui du coup vous permettra d'avoir toujours dans la poche du coup tous vos outils d'administration. C'est assez pratique et c'est assez bien fichu. Il y a aussi d'autres méthodes pour développer sa communauté au quotidien. Bien entendu, c'est de créer ou de rejoindre des groupes. Alors, l'idée, c'est qui ont un intérêt autour de votre business, bien entendu, soit de les animer, soit effectivement de participer à des groupes de discussion sur tel ou tel sujet qui ont un intérêt pour votre entreprise. D'aimer des pages avec votre page, vraiment soit de montrer votre intérêt par exemple à d'autres commerçants ou à d'autres entreprises ou à d'autres organisations, et bien entendu de ne pas cesser d'encourager le partage et la recommandation de votre page dans vos actions de communication. Voilà, donc ça c'est les petits conseils au quotidien pour développer facilement sa communauté. Mais bien entendu, ça demande un petit temps, un peu chaque jour. Pour développer effectivement sa communauté, il était évident de faire un petit focus sur l'espace publicitaire. Facebook, bien entendu, nous propose de faire de la publicité. Il ne faut pas rêver, c'est comme ça aussi que Facebook gagne sa vie. Il y a plusieurs méthodes pour faire de la pub et surtout, tout dépend de vos objectifs. Vous allez pouvoir effectivement mettre en avant, essayer de gagner des fans, des abonnés grâce à ces publicités. Vous allez aussi pouvoir mettre en avant un post, un produit. Vous allez pouvoir aussi essayer d'encourager les interactions. Avant de vous lancer dans de la publicité, posez-vous toujours la question de quel est votre objectif. Si j'ai bien un conseil à vous donner, faites des tests, privilégiez des périodes courtes et des petits budgets pour multiplier les campagnes et voir ce qui fonctionne le plus. Vous avez aussi la possibilité de sponsoriser des événements. Si vous décidez de créer des événements, des Facebook Live, ça fait partie des choses qui sont sponsorisables. Donc ça peut permettre aussi de booster un petit peu la visibilité de ces événements et du coup d'attirer un petit peu plus de monde pour faire connaître votre activité, vos produits, vos savoir-faire. Il y a aussi une petite fonctionnalité que moi j'aime bien, en tout cas pour capter du lead. Vous pouvez aussi proposer, en fait, il y a des publicités à formulaire où les gens en fait vont s'inscrire pour renseigner effectivement un nom, un prénom, une adresse mail. Ça peut être dans le cadre effectivement de certaines offres, proposer des inscriptions à newsletter, des inscriptions à des promotions, des choses comme ça, et vraiment de sponsoriser. Au moins vous avez un vrai retour quantifiable, on va dire, en termes de leads que vous pouvez travailler ensuite. Et effectivement, pour les plus avertis qui bénéficient aujourd'hui d'un site internet ou d'un site e-commerce, bien entendu, on va vous encourager à installer un pixel qui va vous aider à mieux cibler votre audience et à travailler des publicités vraiment ciblées. Donc ça, c'était le petit focus sur la publicité Facebook. Un outil pareil qui va aujourd'hui vous aider. On peut créer une boutique aujourd'hui sur Facebook qui va vous permettre du coup de vendre vos produits via Facebook et vraiment d'avoir des références. C'est un outil qui existe depuis un moment, mais les fonctionnalités de Facebook se développent. Il y a la fonction du coup Facebook Marketplace, publicité sur la Marketplace et depuis peu Facebook Pay. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Donc pour créer une boutique Facebook, bien entendu, il faut que vous soyez administrateur, vous ayez du coup accès à votre Business Manager. Et là, il y a plusieurs options. Parfois, vous allez pouvoir lier directement vos stocks en ligne et créer des boutiques automatiques. Vous allez aussi pouvoir créer des produits de manière volontaire, comme ça, via les outils d'administration de Facebook, et proposer à la vente, du coup, vos produits, et ce qui peut effectivement vous permettre de vendre autrement. Vous pourrez vendre sur Facebook et bien entendu lier cette partie boutique à une partie e-commerce ou à un site externe de vente si vous êtes déjà équipé de cette façon.
La grande nouveauté de cette année, hein, bien entendu, c'est le Google Pay. Qui fonctionne avec et sans la boutique. C'est-à-dire que si vous utilisez cette fonctionnalité et que vous encouragez vos clients à l'utiliser, en fait, avec simplement Facebook, Messenger, WhatsApp ou Instagram via de la messagerie instantanée, vous allez pouvoir payer. En sécurisé, c'est complètement gratuit pour l'acheteur. Et dans cette phase compliquée, on va dire, pour le monde, Facebook et aussi le lancement de cette nouvelle fonctionnalité offre les frais jusqu'au 31/12 pour les vendeurs. Il y a des restrictions aussi si vous vendez effectivement dans d'autres pays, hein, bien vérifier la liste des pays sur lesquels la fonctionnalité c'est en train de se déployer, donc depuis janvier ou février sur la France, et d'autres pays ne sont pas encore dans la boucle. Voilà. Donc, vous allez pouvoir effectivement proposer ces services-là via Facebook, donc peut-être même simplement avec un coup de téléphone, quelqu'un qui va vous réserver un produit, lui envoyer un lien Facebook Pay sur son téléphone ou via Messenger et il pourra vous payer. L'utilisation de la marketplace peut aussi être une solution pour certains produits. Vous pouvez aussi sponsoriser de manière plus professionnelle vos articles et du coup continuer à vendre sur la marketplace directement via les outils Facebook. C'est effectivement une solution. Donc bien entendu, hein, toutes ces solutions de vente demandent de la mise en place et du coup d'investir un petit peu de temps. À vous peut-être aussi de méditer sur les outils, enfin en tout cas les produits et les services les plus faciles à vendre pour démarrer, de voir un petit peu comment ça prend avec votre communauté et d'enrichir au fur et à mesure du temps cette boutique. Dernier point qui va être effectivement, à mon sens, plus qu'important, c'est effectivement de suivre vos indicateurs. Aujourd'hui, comme vous le savez, Facebook a un taux d'engagement qui parfois peut faire peur et peut être un petit peu je ne vais pas dire désespérant, mais parfois on se donne beaucoup de mal et on a l'impression que l'engagement est très très faible. Même sur des pages qui fonctionnent très bien, la moyenne elle est à moins de 4% de taux d'engagement, donc il ne faut pas s'affoler si on a l'impression qu'il y a peu de réactions. Sur les réseaux. C'est quelque chose de normal. Ce n'est pas parce que les gens n'interagissent pas qu'ils ne voient pas les choses et qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'information. On ne like pas tout ce qu'on voit. Okay, c'est complètement normal, même dans nos comportements utilisateurs à nous, c'est effectivement des comportements qu'on a tous. Donc bien entendu, je vais vous encourager à privilégier des formats vidéo. C'est ceux qui vont représenter effectivement un engagement le plus fort et qui vont être les plus regardés. Et à limiter les posts simples, c'est-à-dire uniquement du texte, ceux-là ont vraiment un impact qui est forcément plus light. Enfin, voilà. Ce qui paraît à peu près logique jusqu'ici. Donc par rapport à vos indicateurs de performance, Facebook vous propose effectivement dans l'onglet statistiques, des statistiques qui remontent jusqu'à 28 jours sur la plateforme. Je vais vous inviter vraiment à suivre ces indicateurs et notamment les indicateurs par publication, ce qui vous permettra d'analyser ce qui fonctionne sur votre communauté et ce qui ne fonctionne pas. Les choses qui ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien de se fatiguer à continuer là-dessus et vraiment à privilégier ou en tout cas à rythmer et à appuyer sur le type de publication qui engage votre communauté. Est-ce que ce sont des promotions? Est-ce que c'est parler de vous? Est-ce que c'est de partager de l'information sur des sujets un peu plus larges métiers? Voilà, votre communauté va forcément réagir. Et c'est vraiment ces interactions qui doivent vous faire modifier et corriger au fur et à mesure vraiment votre planning, la typologie de vos campagnes et qui vous permettront du coup d'avoir une meilleure visibilité sur les réseaux.
Facebook, mais on n'y pense souvent pas, hein, les consulter ces petites choses-là, je tenais à le rappeler. Facebook met à disposition des pages, des ressources professionnelles avec toutes les nouveautés, avec des petits tutos, avec des informations. Par exemple, en ce moment, on a toutes les informations Covid. Si vous avez de l'information autour de votre fonctionnement sur le Covid, des impacts, des choses comme ça, des gens, enfin, voilà. Ça peut être des choses à utiliser. Il y a voilà, en ce moment, c'est sur les collectes de fonds, par exemple. Voilà, il y a vraiment tout un tas d'outils et d'informations sur les nouveautés de Facebook, parce que c'est une plateforme qui est en perpétuelle évolution. Ce qu'on se dit là, peut-être que dans 6 mois, il y aura encore de nouvelles choses, peut-être de nouveaux outils encore plus performants qui seront liés à encore plus de choses. Et ça peut vous permettre en fait de faire de la veille permanente et surtout de prendre les informations dont vous avez besoin. Car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, on est sur un petit webinaire qui vous donne quelques clés pour effectivement se projeter sur votre activité et vous donner des idées pour aller plus loin grâce à Facebook. Mais on va dire à chaque problématique, ces outils. Et par rapport à votre organisation actuelle, certaines choses sont possibles, pas possibles, et certains leviers sont plus intéressants que d'autres. Donc peut-être que vous retrouverez des informations qui vont être intéressantes et que nous n'aurons pas balayé sur ce webinaire. Du coup, je vous remercie effectivement pour cette intervention. Je suis tout à fait disposée à répondre à vos questions si vous en avez. Bien, merci Marie-Alix pour toutes ces précisions sur la communication Facebook. Moi, ce que je voulais te demander au moment où finalement on a nos commerçants qui sont fermés face à ce confinement, quel serait le conseil clé que tu donnerais pour les commerçants qui ne sont pas du tout digitalisés? Ouais, bah ça c'est. Alors, créer une page Facebook. Alors, déjà effectivement, il y a les gens qui sont vraiment 0% digital et pour qui même créer une page Facebook c'est compliqué. Pour cela, c'est vrai je vais vraiment les encourager à s'y intéresser. À y aller vraiment étape par étape. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même à titre personnel, l'utilisation des réseaux sociaux, hein, on le voit, 38 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. On parle de la moitié de la population française. Hein, donc c'est quand même des outils qui se démocratisent. Au moins d'essayer de créer une page, d'informer au maximum. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, surtout, je pense aux commerçants qui, eux, sont fermés. Pour beaucoup, se sont réorganisés. Alors, c'est sûr que c'est loin d'être ce que c'était, mais beaucoup ont réussi à s'organiser. Font de la livraison, du click and collect, sont passés sur des plateformes, Deliveroo, Illico, etc. Enfin, ils ont tous essayé quand même de maintenir quand même un minimum de flux d'activité. Le plus dur pour eux, c'est finalement de faire savoir à leur clientèle qu'on peut encore commander chez eux. Tout simplement. Donc aujourd'hui, moi je vais leur conseiller, on va dire, de mettre à jour par exemple leur Google My Business. Si aujourd'hui ils ont de l'information à mettre, s'ils sont ouverts seulement à certaines heures, s'ils sont seulement en retrait magasin, etc., d'informer via cet outil, parce que le premier réflexe qu'on a tous, c'est d'aller un petit coup sur Google, ah bah tiens, mon petit fromager du coin, ou voilà, est-ce qu'il est ouvert, pas ouvert, de garder effectivement une ligne téléphonique aussi bien ouverte pour renseigner au maximum sur des amplitudes horaires les plus larges possibles, de réfléchir à un maximum de solutions pour, comme je vous disais, pour vendre en ligne via des plateformes. Penser à créer un site e-commerce, mais moins les gens vont être digitalisés, moins ils vont être prêts à le faire, plus effectivement c'est des démarches qui vont être longues, c'est sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, même si effectivement, c'est pas comme passer un petit coup dans un magasin de fringues, essayer 3 vêtements, puis sortir de là et passer s'acheter quelque chose chez le boucher. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette dimension-là, mais néanmoins aujourd'hui, il y a quand même des vecteurs pour garder le contact. On parlait des lives, on parlait des réseaux sociaux. Il y a quand même des vecteurs pour montrer ce qu'on sait faire, le montrer différemment, pour vendre aussi.
Néanmoins, ça demande un petit peu d'organisation, du temps. Il y a aussi des entreprises qui peuvent aider à la mise en place de toutes ces solutions. Je pense qu'en tout cas, il faut demander conseil si on n'est pas si on est loin de tout ça, en tout cas. Je pense que le plus gros problème, c'est les gens qui sont très loin de tout ça. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander des conseils à des entreprises, à solliciter Perspective Numérique. Il existe des solutions, je pense, adaptées à chaque problématique. Et en tout cas, je reste positive là-dessus. Le digital n'est pas la réponse à tout, mais en tout cas, ça peut permettre de pallier à une partie du problème. Mais pas tout, mais à une partie. Merci Marie-Alix pour ces précisions. Donc, si je résume finalement, pour les entreprises qui ne sont pas du tout digitalisées, c'est vraiment l'importance de s'y mettre, surtout en ce moment. Et à contrario, j'ai une seconde question. Pour les commerçants qui sont déjà présents sur Facebook, quel serait le conseil principal que tu leur donnerais pour communiquer ou pour renforcer leur présence commerciale sur leur page Facebook actuelle? Bah écoute, comme je le disais là plutôt dans la présentation, à mon sens, l'objectif va être vraiment de réfléchir à du développement de communauté. Donc vraiment travailler des rendez-vous, des communications plutôt régulières, 2 à 3 par semaine environ, et plutôt à la fois légère et sur le savoir-faire, c'est-à-dire que rien de grave et d'angoissant, parler de leurs produits, de leur savoir-faire, bien informer sur la manière de les contacter. Ça, je pense que c'est un peu primordial, je pense, pour les commerçants qui sont déjà là. Pour avoir échangé aujourd'hui avec pas mal de nos clients, Messenger est un vrai vecteur. Aujourd'hui, les gens contactent par Messenger. Ça s'organise, ça s'envoie des photos, ça passe des commandes par là. Le téléphone aussi, mine de rien, on passe un petit coup de fil, on passe des commandes, on organise des livraisons. Messenger permet de faire de la visio aussi. Donc, mine de rien, ça reste des vecteurs qui sont vraiment renforcer ça. Ne pas hésiter à répondre tout de suite, vraiment être, je ne vais pas dire de manière constamment connecté, mais presque, parce que chaque demande, on va dire, mérite une réponse et peut potentiellement se transformer en achat. Après, il y a effectivement réfléchir à des campagnes sponsorisées, mais encore une fois, je pense qu'il faut le faire de manière réfléchie et sur des budgets mesurés, et aussi sur des campagnes qui ont un vrai intérêt. Une page qui aujourd'hui a très peu d'abonnés, c'est sûr que va falloir aller chercher de l'abonné, parce que communiquer pour ne pas être vu, c'est toujours un peu fatigant, et puis c'est un peu démoralisant. Donc voilà, bien maîtriser ses objectifs, déjà développer sa communauté. Une fois qu'on commence à avoir du monde, que les gens interagissent un petit peu, plutôt aller encourager à la vente, au contact. Et bien réfléchir à des actions en fait de communication pour les posts, ne pas travailler effectivement du post pour du post, pour avoir de la présence, vraiment réfléchir à quel est l'objectif derrière chaque poste. Est-ce que c'est juste maintenir ma notoriété? Est-ce que c'est vendre un produit? Est-ce que c'est créer un événement et puis attirer du monde? Est-ce que c'est communiquer sur le fait que mes produits, je sais pas, sont disponibles, que voilà, j'ai mis tous mes produits sur Amazon? Est-ce que c'est ça l'objectif? Enfin voilà, il y a un objectif derrière chaque communication, et ça, faut l'identifier, et ça donnera forcément un ton, un rythme, et c'est ça qui est primordial. Bien, merci Marie-Alix pour cette réponse. Je te remercie également pour l'ensemble de ta conférence, qui était vraiment très intéressante et essentielle, surtout en ce moment, en cette phase difficile pour nos commerçants. Donc, à noter, comme l'a précisé Marie-Alix, que l'association Perspective Numérique 10 et la CCI restent à vos côtés dans cette période. Vous avez toutes les informations sur le site de la CCI. Notre prochain webinaire sera le 23 novembre. Donc, encore merci à tous d'avoir répondu nombreux aujourd'hui, et rendez-vous pour notre prochain webinaire. Merci. Merci.